Salut à tous! Bonjour! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur le graphisme. Je pense que ça va intéresser beaucoup de parents et peut-être faire hurler beaucoup d'enfants. Mais c'est parti pour les activités autour du graphisme. Anaïs, t'es prête? Oui! Alors, c'est parti! Oui! Anaïs, est-ce que tu es prête pour le prochain exercice? Oui. Alors pour cet exercice, je vais t'écrire des lettres dans le dos. Tu vas devoir deviner ce qu'elles sont et les retenir pour pouvoir mettre en place un mot. Alors on va commencer très simple, on va faire comme ça. Je l'écris ici? Non, tu me l'as dit. Ah. Ouais, tourne. N. Ouais. E. C'est quoi le mot? Anne. Anne, super. Alors pourquoi je t'ai mis en face du tableau? Parce que tu vas pouvoir montrer qu'on peut aussi le faire avec le tableau si la mémoire pêche un peu. Donc tu peux prendre un stylo. Je vais recommencer et cette fois je vais écrire en cursif. Ok? C'est pour un niveau un peu plus compliqué, en attaché. Et tu vas écrire au tableau les lettres que tu ressens. T'es prête? Non, c'est pas ça. On refait. Super. Allez, on continue. Elle est difficile celle-ci. On la refait? Génial, on continue. Ouais, et pour finir... Le chat. Alors, c'est quoi le mot? Chat. Chat, c'est bien ça. Donc, comme vous avez pu le voir, on peut travailler avec le tableau ou bien sûr avec une feuille pour retirer la partie mémorisation de cet exercice si c'est trop difficile. On peut le faire sous format de mémorisation avec des mots plus ou moins longs, en bâton, en attaché. Et évidemment, ce qu'on ne va pas faire ici puisque c'est moi qui filme, les enfants peuvent nous le faire à nous. C'est extrêmement intéressant aussi. Pourquoi cet exercice? Pour travailler la mentalisation des lettres, c'est-à-dire être capable de se les représenter sans avoir de rendu visuel. Anaïs, à tout à l'heure? À tout à l'heure. Alors, pour cet exercice, Anaïs, je vais te demander un crayon de papier. Merci. Et je vais te dessiner une figure qui est celle-ci. C'est le symbole infini. Le but pour cet exercice, c'est de commencer par faire du très gros. Donc là, je nous ai mis sur une feuille volontairement parce que tout le monde n'a pas de tableau à la maison, mais si vous pouvez utiliser directement le tableau blanc, hop, ou le tableau noir, c'est encore mieux. Hop. Alors Anaïs, tu vas prendre le crayon de papier et je vais te demander de commencer au milieu et de repasser sur ce symbole infini sans t'arrêter plein de fois. Allez. Alors, il va falloir aller un peu plus vite. Alors, si t'es pas tout à fait sur la ligne, c'est pas grave. Vas-y, encore, encore. Cet exercice, ça s'appelle le tracé-glisser. Il permet de travailler sur la fluidité et sur le balayage, c'est-à-dire le fait de pouvoir faire les choses de façon fluide, sans saccade, sans s'arrêter. On commence très très grand pour que ce soit la partie épaule et coude qui travaille et non pas les doigts. Anaïs, est-ce que tu peux essayer de continuer en fermant les yeux? Alors ici, on travaille pour mentaliser le geste. C'est pas très très grave si on n'est pas tout à fait sur les lignes. Encore un peu, Anaïs. Non, ferme tes yeux, triche pas. Je veux juste voir. Ok, tu vas pouvoir t'arrêter. Je vais mettre une petite pause pour préparer le prochain. Alors, c'est reparti en un peu plus petit. Vas-y, Anaïs. Ici, voilà. Alors là, on est resté debout, donc on fait toujours travailler les mêmes parties du corps, mais un peu plus en précision. Une fois qu'on aura terminé ceci, on ira s'asseoir à table pour faire travailler le poignet et les doigts. Ok, Anaïs, on peut s'arrêter.
Alors, pour vous montrer la différence, donc j'ai gardé exactement le même modèle que précédemment, mais cette fois sur table. Vas-y Anaïs, est-ce que tu peux refaire la même chose? Alors, regardez le poignet. Alors, le poignet doit rester fixe. Là, c'est une erreur de travailler comme ça. Voilà, il faut que ton poignet, il peut bouger avec tout ton bras. Vas-y, écris. Il peut bouger avec tout ton bras. Mais lui, il doit rester bien droit. Ah, qu'est-ce que c'est que cette erreur? On passe toujours par le milieu. Vas-y, refais. Et en haut. Voilà. Et le poignet. Hop, voilà, bien droit. Voilà, ok, on fait pause. Et on reprend la prochaine étape en plus petit. C'est essentiel de passer par plusieurs étapes et de ne pas commencer directement le petit. Pour la mentalisation et pour le travail de tout le bras. Et on peut également à ce moment-là demander de fermer les yeux. Ok Anaïs, tu peux rouvrir les yeux. On va faire une dernière étape. Et cette dernière étape, voilà, ne fera travailler que les doigts. Hop, allez, c'est parti. Alors, regardez les doigts, vous voyez, cette fois, les doigts bougent. Ok, tu peux fermer les yeux? Ah, vas-y, continue. S'il y a des petites erreurs, c'est pas grave, on continue, on remet juste en forme. Ok, tu peux ouvrir tes yeux, Anaïs. Est-ce que je vais essayer un peu en fermant les yeux? Bah oui. Ok, à tout à l'heure. Alors, pour cet exercice de tracé-glissé, voici plusieurs formes que l'on peut faire en partant du niveau de difficulté le plus simple vers le plus complexe. Voilà, on peut travailler les boucles à l'envers, l'alternance des grandes boucles et des petites boucles, l'alternance des boucles à l'envers et des boucles à l'endroit, les ponts, mais également rechercher des mots, l'essentiel étant qu'il ne faille pas lever le crayon entre chaque lettre. Donc pas de mots avec des A, pas de mots avec des C, des G, etc. Il faut vraiment que ce soit fluide et en un seul geste. Voilà, je repasse une deuxième fois. Pour les plus jeunes, les tracés glissés peuvent être également beaucoup plus ludiques, c'est-à-dire qu'on peut partir sur des dessins qui vont ressembler à ça. Et le but est le même, c'est de repasser sur les traits préexistants. Donc ici, on n'a pas besoin de le faire à plusieurs reprises, une seule fois suffit et on retravaille les formes de prégraphisme. Donc on peut faire le bateau, le soleil, le nuage, mais également, pourquoi pas, une voiture, un chat ou un arbre. Les seules limites à ce type d'exercice, c'est votre imagination. Alors, pour ce nouvel exercice, il s'agit d'un simple coloriage. Sauf que lorsqu'on va choisir un crayon, on va devoir faire 3 teintes avec ce même crayon. Donc, par exemple, ici, je vais le prendre ici, on va faire du très foncé. Cet exercice, il va nous servir à travailler sur l'appui du crayon. Donc très foncé, on appuie très fort. Tac, 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 tac. Et voilà. À côté, on va faire du moyen foncé. Un dégradé. Voilà. Hop. Hop. Et pour finir, du très clair. Oui, pour du très clair, c'en est. Hop. Ouais, encore, je trouve que je suis pas très claire. Selon les possibilités et l'âge de l'enfant, on peut aller jusqu'à 4. Au milieu, j'ai mis 4. Regardez, hop, on peut faire jusqu'à 4 couleurs différentes. Comment? Et en allant soit du très foncé au très clair, mais aussi en travaillant, en partant du très clair vers le très foncé. Alors, le jaune, c'était peut-être pas le meilleur choix parce que du coup, on voit pas grand-chose. Est-ce que tu vois sur ta vidéo, Anaïs? Oui. Ouais, tu vois les 3 couleurs? Oui. Ok. Voilà. Je crois.
Ou alors, pour les plus jeunes, on peut faire seulement 2 couleurs. Toujours en partant de l'un. Donc là, j'ai pris du très très clair. Vers l'autre. Au secours. Et voilà. Coupe. Et voilà, c'est fini pour le graphisme pour aujourd'hui. On consacrera probablement une seconde vidéo sur ce sujet parce que le nombre d'exercices possibles est énorme. Donc on a encore plein d'idées à vous soumettre. Mais en attendant, je vous souhaite une bonne journée et bon courage pour ce confinement. À bientôt. Super. À bientôt.